Bienvenue dans ce près de chez nous au sommaire. L'Agence nationale de gestion des déchets a remis du matériel d'assainissement à 8 communes, dont Ferkey-Sédougou et Grands-Atry. À Abidjan, la CEDEAO entend renforcer le soutien aux femmes touchées par la fistule obstétricale, une pathologie liée aux accouchements difficiles et qui affecte des millions de femmes dans le monde. Et du 29 au 31 mai 2025, Abidjan accueillera la première édition du Aqaba African Diaspora Festival. Face au risque accru d'inondations et de maladies pendant la saison des pluies, l'Agence nationale de gestion des déchets renforce l'équipement des collectivités locales. Ce sont 8 communes, dont Ferkey-Sédougou, Dieukwé, Bloléquin, Daoukro, Tortilla, Guéyo, Karakoro et Grands-Atry, qui viennent de recevoir un lot important de matériel d'assainissement, entre autres tracteurs, tricycles, poubelles et des pelles. Cette remise s'inscrit dans le programme d'appui aux collectivités. Elle marque la fin du programme 2024 qui a permis d'équiper 84 communes au total. Comme toutes les communes de Côte d'Ivoire, nous avons de vrais problèmes, en tout cas dans la gestion des déchets. Et d'autant plus que nous sommes une commune rurale, donc vous imaginez bien qu'au-delà même de la gestion des déchets, il y a aussi un vrai problème de formation dans la gestion même et dans la sensibilisation. Donc pour nous aujourd'hui, c'est un grand jour, en tout cas pour la commune de Grands-Atry, de recevoir ce matériel. Donc ce jour est évidemment un jour de joie pour nous les maires. Cette initiative vise à renforcer les capacités locales pour mieux gérer les déchets et prévenir les risques sanitaires liés aux fortes pluies. Le 23 mai marque la journée mondiale de lutte contre la fistule obstétricale. En Côte d'Ivoire, la CEDEAO a réaffirmé son engagement en faveur des femmes touchées par cette pathologie, souvent méconnue mais aux conséquences dévastatrices. Lors d'une conférence de presse animée pour l'occasion, les autorités ont tiré la sonnette d'alarme sur les souffrances physiques, psychologiques et sociales endurées par les victimes dans les États membres de l'organisation. La CEDEAO, avec le Centre Jean, a mis un pas en avant avec la construction des unités de serviettes hygiéniques qui, à la fois, à la porte d'entrée, c'est bien sûr les femmes fistulées qui sont confrontées à des problèmes de rétention urinaire, comme les femmes du 3e âge, mais aussi les serviettes hygiéniques touchent toute une masse de femmes en âge de procréation et surtout aussi de manière spécifique les filles qui vont à l'école, qui doivent être soutenues. Donc, en posant ces axes, la CEDEAO, à travers le Centre Jean, apporte une vision du développement. Pour rappel, la fistule obstétricale est une lésion qui survient lors d'un accouchement difficile ou prolongé, entraînant des pertes d'urine ou de selles incontrôlables. À travers des actions ciblées, la CEDEAO entend redonner espoir à des milliers de femmes, un combat pour la dignité, la santé et les droits fondamentaux. Créer des passerelles entre l'Afrique et la diaspora afro-américaine, c'est l'ambition du Aqaba African Diaspora Festival, dont la première édition se tiendra à Abidjan du 29 au 31 mai 2025. Le thème de cette édition, l'intégration États-Unis-Afrique, culture, tourisme et affaires. C'est un festival qui crée un carrefour d'opportunités pour les entrepreneurs de Côte d'Ivoire parce que nous avons décidé d'organiser ce festival eu égard aux missions d'affaires que nous organisons régulièrement aux États-Unis pour permettre aux entrepreneurs ivoiriens d'avoir des opportunités aux États-Unis avec des financiers qui peuvent leur permettre d'agrandir leurs affaires en Côte d'Ivoire. Et ce festival vient pour donc permettre à nos entrepreneurs locaux d'avoir toutes les informations sur les opportunités de financement. Des chefs d'entreprise, experts économiques et institutions financières viendront échanger sur les opportunités d'affaires et l'accès au financement auprès de banques américaines partenaires. Alors, ce festival sera une occasion inespérée, une occasion unique d'exposer la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire et nos participants qui viendront notamment des États-Unis et de certains pays de l'Afrique vont découvrir certains sites touristiques, ils pourront découvrir la gastronomie ivoirienne, ils pourront donc découvrir également les réalisations en termes d'infrastructures en Côte d'Ivoire parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est une destination prisée et on peut en être fier quand on est hors de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et les gens nous regardent d'un autre œil. Alors, c'est Au programme, conférences, panels de haut niveau, rencontres B2B, visites de sites touristiques et un dîner gala VIP. 3 jours de synergie entre culture, business et identité africaine.
Convivialité et reconnaissance étaient au cœur de la soirée organisée par Pompes Funèbres de France Abidjan à l'occasion de son 2e anniversaire. L'événement a permis de faire le bilan de l'année écoulée, de réaffirmer son engagement en faveur d'un accompagnement digne et humain des familles endeuillées, mais aussi de présenter les perspectives à venir. Pompes Funèbres de France Abidjan a été inauguré le 10 mai 2023 suite à cette convention de master franchise. Cette agence a pour but de personnaliser le service extérieur aux pompes funèbres de façon à adapter aux besoins des familles en s'occupant de tout le dispositif funéraire suite à la perte d'un être cher. La cérémonie a également honoré les collaborateurs les plus engagés, symbole d'un travail d'équipe au service de la dignité humaine. En import, donc quand on parle d'import, c'est la réception des dépôts. Donc il peut y avoir des Ivoiriens qui décèdent dans les différents pays, hors de chez eux, et il faut que la dépouille vienne en Côte d'Ivoire pour y être inhumée. Donc pour ces 2 années, nous avons eu à traiter 18 cas, ce qui porte un total de 149 pour tout ce qui concerne l'Afrique. Spécialisée dans la gestion de morgue, la conservation et le traitement des corps, l'agence continue d'offrir un service funéraire complet à Abidjan et au-delà. C'est la fin de ce Près de chez nous. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.